il est 30. Bonjour mes amis. Ah, peut-être j'ai quelque chose à vous lire. Non pas à lire, mais on a Jean-Pierre qui a perdu son frère et je veux qu'on fasse une méditation. Et qui est, il dit, tu m'as aidé à supporter cette séparation, mais il est avec nous à ce moment-là. Je serai aux obsèques de mon frère. Après, il dit d'état combien ça l'aide. Alors, si vous voulez, mes amis, et ça répondra aussi à une question quelqu'un qui... Mais je reviendrai sur cette idée de la méditation qui était un peu rapide hier, ce qui était vrai d'ailleurs. Elle était rapide, ça c'était un fait. Allez, on se met dans notre verticalité. Le dos droit mais sans tension inutile. Tu prends conscience de la lumière de ton cœur. C'est ton essence divine. Et tu commences déjà à la faire grandir. Dans toutes les directions. C'est comme une sphère. Tu descends, ça vient enrichir cette lumière, vient enrichir, illuminer la lumière de ta base. Là, tu prends conscience de tes racines, sous le périnée, sous les pieds. Et tu vas enraciner tes racines au cœur de Gaïa, mais c'est vraiment comme un bonheur pour les racines, parce que tu les invites à les rejoindre un endroit merveilleux. Et tu sais que cet endroit merveilleux, pour que ce soit pas une pure vue de l'esprit, tu passes par tes sens. Donc c'est doux comme, ça sent bon comme. Et tu as pu repérer, si tu as fait plusieurs fois cette méditation, qu'au bout d'un certain nombre de fois, eh bien, on a comme notre connexion personnelle avec le cœur de Gaïa. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et tes racines fondent, elles se déploient, il y a un moment, tu saurais plus dire si tu sens ou tu perçois tes racines ou si elles sont fondues dans l'amour de Gaïa. À travers tes racines, maintenant, tu ramènes cet amour, cette lumière, cette puissance de vie qu'on a d'autant plus compris puisqu'on a vu ce féminin sacré vertical. Donc tu accueilles dans tes racines et puis dans chacun des chakras ce flux d'amour, cette puissance de vie. Et quand c'est dans ton ventre, ça vient vitaliser. Quand c'est dans ta base, ça te donne ta place, la sécurité intérieure. Dans ton plexus solaire, eh bien c'est comme une cohérence. Tu peux dire moi je d'une façon stable. Le cœur se reconnaît là-dedans, il s'ouvre naturellement. Et tu amènes, et ça vient harmoniser, équilibrer tes chakras. Tu arrives dans ta couronne. Et là, ton cerveau, tu actives l'expérience de l'unité dans ton cerveau. Et tu imagines, tu visualises le cerveau gauche, cerveau droit, reliés par des 8. En fait, cerveau gauche, cerveau droite qui s'unifient. Non seulement gauche-droite, mais avant-gauche, arrière-droite, avant-droite, arrière-gauche. Et tu peux imaginer ça en volume, si tu es très visuel. Maintenant, tu te relis vraiment à l'univers. Ta présence divine. Et si ça te parle, tu passes par le cœur du soleil jusqu'au cœur de notre grand soleil central. Et le cœur du soleil, on ne parle pas de la dimension physique, on parle de la dimension vibratoire. Donc c'est tout aussi bienveillant, doux et chaleureux que le cœur de la Terre. Et le soleil central, c'est vraiment comme notre référence du 1, de la source. Même si dans l'univers, il y en a bien des soleils. Mais pour nous, dans notre dimension terrestre, c'est comme le plus proche, avec lequel on est le plus familier d'une certaine façon. Tu descends ta présence divine comme un rayon de lumière dorée. Et il y a une partie de ta conscience qui sait
que c'est le masculin vertical. Dans sa dimension absolue, bien sûr, hein, dans sa dimension non dénaturée. Et tu vas offrir ta présence divine dans ce que tu portes d'unique, par tes chakras, par tes racines au cœur sacré de Gaïa. Donc là, tu contribues, tu donnes ce que tu portes d'unique. Et c'est ce qui nous donne notre plus grande joie. Et puis tu ramènes le flux de Mère Terre, de Mère Gaïa dans ton cœur, et là c'est enrichi de ce que tu portes d'unique. Et là tu prends conscience de ton grand cœur. Tu fais vraiment grandir cette lumière dans toutes les dimensions. Une grande sphère, 1,80 m tout autour. Donc ça nous fait une sphère de 3,60 m d'un côté à l'autre. C'est notre cœur. C'est notre cœur vibratoire dans sa dimension. Là, je dirais, c'est ce qui est prêt en ce moment à être notre cœur vibratoire. Au quotidien, c'est-à-dire, je vais dehors, admettons, je vais faire les courses ou promener le chien, et 1,80 m tout autour, c'est la taille, ça serait idéalement la taille normale de mon cœur, de la vibration de mon cœur, quel que soit l'environnement, quelles que soient les circonstances. Maintenant, les tambours, nos 8000 tambours, et on imagine que notre groupe fait 8000 personnes et que nos cœurs vibrent à l'unisson. Tu descends dans la profondeur de ton cœur, à cet endroit où tu es entre la gratitude et l'émerveillement. La gratitude est un mouvement émetteur du cœur, l'émerveillement est un mouvement réceptif du cœur. Dans la dimension la plus intime du cœur, je réexplique pour ceux qui arrivent seulement. Et là, tu descends encore, et là, tu sais plus si c'est émetteur-récepteur, c'est comme le 1, l'unité. Et là, tu as l'allégresse, le scintillement, l'euphorie des cellules. Et là, tu touches la source de l'amour et l'amour de la source. Et là, nous nous tournons vers... Je n'ai pas noté parce que j'enlève vos noms, je crois que c'est Jean-Pierre, mais peu importe, on se connecte à lui, lui qui a dit qu'il est aux obsèques de son frère. Et nous nous connectons bien sûr à tous ceux qui perdent des êtres proches, et nous nous connectons aussi aux âmes qui partent. Depuis un endroit où nous sommes dans la lumière, où nous reconnaissons notre grandeur, ainsi que notre profonde humilité, où nous reconnaissons notre soleil intérieur, qui est inclus dans le champ unifié de milliards de milliards de milliards de soleils. Et nous transmettons à la fois au frère et à son âme qui est partie, quelle est la lumière. Mais nous le transmettons aussi à toutes les familles en deuil ou les familles en inquiétude. La seule différence, c'est que quand on dira « suis la lumière », c'est uniquement pour l'âme qui part, qui s'élève. Donc répétez avec moi et nous nous adressons à cette famille, à toutes ces familles et à l'âme, et nous nous adressons aussi pour ceux qui, suite par exemple au féminin sacré vertical, ont vu des ombres qui sont en cours de dissolution, ou toute autre chose qui est en cours de dissolution en toi, tu lui dis, et nous disons, tu es la lumière. Et nous pouvons répéter, nous sommes la lumière. Et lorsque nous disons lumière, nous entendons lumière, amour, puissance, les 3 tonalités de notre divinité. Et nous répétons, nous sommes la lumière, et nous incluons les familles en deuil, les âmes en partance ou les âmes parties. Nous sommes la lumière. Et nous nous adressons vers ceux qui ont un grand besoin. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière.
La lumière t'entoure. La lumière t'enveloppe. La lumière te guérit. La lumière t'éclaire et t'illumine. La lumière t'élève. Et là, nous nous adressons aux âmes. La lumière te guide. Suis la lumière. Suis la lumière. Suis la lumière. La lumière t'élève. La lumière te guide. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Et nous nous adressons aux familles et nous les incluons dans notre cœur. Nous sommes la lumière. Nous sommes un avec les êtres dans la lumière. Nous sommes un avec les âmes dans la lumière. Nous sommes un. Nous sommes la lumière. La lumière en nous nous unifie avec ceux dans la lumière, avec les âmes dans la lumière. Nous sommes la lumière. Et nous revenons ici. Et vous pouvez utiliser cette méditation, je disais, en imaginant que des aspects de toi qui sont sombres et dont tu as conscience, eh bien tu l'entoures de cette lumière, tu lui dis que c'est la lumière. Pour ces parties de toi, de nous, hein, dans l'ombre ou dans la contraction, ce qui est la même chose, tu as besoin de le nommer clairement ce que c'est. Le truc générique, genre la non-reconnaissance, le sentiment d'abandon, c'est trop large. Donc tu as vraiment besoin de préciser ce que c'est. Donc ça, c'était pour celui qui avait perdu son frère. Alors, quelqu'un a dit que le temps de méditation était trop court et relégué en fin de méditation. Ça peut être à la fin, au début, ça dépendra du moment. Hein. Serait-ce possible d'y donner plus de temps? C'est vrai qu'il y a cet écourt. Hein. Je dirais que nous sommes dans un temps de métamorphose. Et maintenant, c'est non-stop pendant plusieurs années. Hein. Ça s'est accéléré, ça va continuer à accélérer. Donc, il y aura des moments où nous n'aurons pas le temps de méditer. Et nous aurons besoin d'être dans l'union comme ça. Et je trouvais personnellement que la méditation hier, où immédiatement je te dis, ok, le cœur, enracinement, dans les chakras, connexion, unité, le grand cœur, allégresse, c'est fort important de pouvoir. Alors ça, c'est notre référence, hein, et c'est important de passer par l'enracinement. Parce que bien sûr, tu peux avoir eu une expérience forte dans allégresse, alignement ou gratitude, émerveillement, mais très vite, on est un peu au-dessus de notre corps. Donc, c'est très important. Mais en un instant, tu peux sentir tes racines, pouf, qui s'enracinent et qui font maman Gaïa, ou paf, unité. Donc, c'est important que tu te déploies dans ton canal avant de plonger dans le cœur. Donc, canal, terre, ciel, cœur. Donc, préparons-nous aussi à méditer très rapidement. Et d'autre part, je trouve que ceci est pas tout à fait bien pour moi. Déjà, on peut tout à fait aller voir des méditations, des jours où la méditation a pris toute notre demi-heure. Mais au-delà de ça, et c'est pas pour que vous vous sentiez pris en défaut, hein, c'est vraiment, on utilise nos réflexions, vos commentaires pour plonger au cœur du quotidien.
Quand on va sortir du confinement, ou tout simplement en écoutant les nouvelles, bon, je les écoute pas, j'écoute, c'est pas possible. Dès que j'ouvre la radio, je me dis, mon Dieu, allez, je la referme aussi vite. Mais quand on va sur Internet avoir des infos, il y en a des choses qui sont déplaisantes à entendre. Si nous réagissons par notre personnalité. Et si nous sommes dans ce groupe déjà déstabilisés parce que la façon dont Diane c'était pas tout à fait comme j'aime, t'as le droit, je veux dire. Mais regarde combien le phare de lumière en toi peut être déstabilisé vite, ou que tu as besoin de dire ça va pas très bien. Ça veut pas dire que tu dois être d'accord avec tout ce que je fais, hein. Ouh là là, surtout pas. Et vous me faites grandir en me disant ça ou en me faisant des commentaires de ce genre. Et ça nous permet d'approfondir, on est d'accord. Mais regardez combien nous pouvons être déstabilisés rapidement que quelque chose ne nous va pas. La voie du tantra, c'est épouser ce qui est là, être un avec ce qui est là, depuis un endroit d'unité en moi, unité de mon couple intérieur, mon masculin, mon féminin. Si je suis moi dans l'union intérieure et que je suis face à quelque chose qui n'est pas juste pour moi, si c'est un endroit d'union, je peux dire stop ou non. Mais ce n'est pas une réaction du personnage en moi. C'est une action depuis la pure résonance de mon cœur qui dit à quelque chose non, stop. Tout le reste est du parti pris. Tout le reste est nourrir ce que nous jugeons. Et probablement, je vous le redirai, je vous le redirai, je vous le redirai. Et là, on est sur un fil du rasoir. Parce que, vu que peut-être on nous prépare, il va falloir agir. Mais il va falloir agir de notre endroit d'union. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui disait ce confinement, je le vis comme une bénédiction, tout est calme, même si j'ai bien conscience que pour certains c'est de l'angoisse, pour ma part c'est apaisant. Et quand je pense à l'après, j'arrive pas à me projeter dans la poursuite de ce que je faisais avant, qui pourtant j'aime faire, c'est une femme thérapeute, ni dans l'endroit, la ville où je vis. Ça m'interpelle car j'ai pas d'autres projets en tête. Et il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Attention, c'est pas Dan c'est la vérité, hein, pas du tout. C'est juste qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce qui se met en place en moi de répondre à ça. Nous sommes dans un moment de bénédiction dans ce temps de confinement. C'est comme si, à travers tout ce qui est peut-être concocté par la 3D, ça sert un plan divin que nous avons ce temps de ressourcement pour nous qui ne sommes pas dans le drame. Et c'est vraiment un temps de bénédiction. Vous vous rendez compte qu'on se serait jamais rencontrés pour certains et que j'aurais pas eu l'occasion de te transmettre tout ça et que peut-être tu aurais jamais eu l'idée de faire ce genre de stage ou etc. ou pas l'opportunité. Et nous avons vraiment le temps d'écouter à l'intérieur, de revenir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un temps de bénédiction. Il est à dire aussi que la Terre accélère d'une façon mais incroyable. 2020, c'est annoncé depuis. La résonance de Schumann, qui est la résonance de la Terre, accélère réellement. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Tout ça, ça contribue à l'éveil. Donc, c'est vrai que pour certains, il y a comme, on pourrait dire avec nos appareils informatiques, un reset. Et c'est comme si on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a après. Est-ce que c'est même intéressant? Bien sûr que c'est intéressant parce qu'on va pas
on va pas repartir comme si je n'avais pas acquis tout ce que j'ai acquis comme sagesse, bien sûr. Ça va s'ancrer là-dessus, mais pour certains, on va repartir à zéro sur autre chose. De toute façon, le monde va repartir à zéro, d'une certaine façon, bien évidemment. Donc, ne vous inquiétez pas tellement de ça. Par contre, si tu te dis, moi, je n'ai aucune peur, alors là, il y a peut-être une négation, il y a peut-être un refoulement de quelque chose. Il y a peut-être une forme de sublimation où tu n'es pas à l'écoute profonde de ce que dit ton corps ou ta dimension fort physique. Car où tu ne t'informes pas de ce qui est probable, voilà, est concocté, on va dire. Parce que certains peuvent avoir des peurs reliées à l'économie ou les finances ou des vaccins ou toute autre chose. Ne mettons pas l'attention forcément là-dessus, mais il peut y avoir des raisons dans notre physicalité de dire ça, ce n'est pas juste pour moi. Et ça vient toucher la peur. Si tu n'es pas réalisé, la réalisation, c'est vraiment ce qu'on appelle les réalisés. Pas les éveillés, on va faire des petits commentaires. Les éveillés, nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés à une dimension plus vaste de la vie. Ceux qui dorment, il n'y a que la matière. Et mon Dieu, ils ont besoin de notre amour et de nos prières parce que ça doit être horrible, horrible. Vous vous rendez compte que si tu es dans la matrice, tu ne crois que ce qu'on te dit, mais c'est juste horrible. Et tu regardes la télé, et les nouvelles toute la journée, et il n'y a pas un média qui est, enfin, il commence à y en avoir quelques-uns, mais qui sont là dans la peur de motiver la peur, de motiver de nourrir la peur, c'est juste une horreur. Ou bien, eh bien, des plaisirs superficiels, on va dire. Et on est bien sûr coupé de la nature, sauf ceux qui vivent à la campagne et qui ont un jardin. Donc, ça, c'est ceux qui dorment et ils ont grand besoin de nos prières et de notre regard, de notre contemplation d'amour. Les éveillés, c'est nous. Nous savons qu'il y a une dimension plus vaste et que nous sommes un être divin et qu'il y a une puissance co-créatrice en nous-mêmes. Donc, nous comprenons tout ça, mais nous avons encore des peurs. Et si toi, tu crois que tu n'en as plus, est-ce que tu le crois ou est-ce que c'est vrai? Si c'est réalisé qu'il n'y a plus de peur en toi, qu'est-ce que tu fais dans ce groupe? Si c'est le plaisir d'être avec nous, tu es plus que bienvenu. Mais j'imagine qu'un vrai réalisé émane sur le monde, tout simplement. Alors, on va se renseigner de ce qui se passe dans le monde. Mais nous sommes comme entre. Nous nous préparons, en fait, à la réalisation. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait dans notre groupe et ce que je fais dans mes groupes ou dans mes séances, c'est à la fois d'aider les personnes, de libérer les voiles et puis de réveiller, d'activer la dimension divine. Donc la question, il y avait une deuxième question, c'était j'ai une alimentation très réactionnelle. Il y a le truc qui a mis un truc complètement rédactionnel. L'alimentation rédactionnelle, puis après je me suis dit, ah bah oui, c'est l'ordi qui a choisi un mot. Parfois on a des choses. Et bien évidemment, comme nous sommes confrontés à nous-mêmes, nous voyons toutes nos réactions. Alors la personne dit, je fais des jeûnes intermittents et je trouve ça dur, contraignant. Je ne sais pas si c'est le jeûne. Est-ce que j'ai une piste? Hier, on a parlé de ce sentiment de vide dans le ventre, de ce féminin vertical. Et ça peut être ça peut être lié à ça. Mais tu as besoin, si c'est ton cas, d'aller donner la parole à la faim ou l'alimentation en toi, de façon que tu comprennes c'est quoi l'origine de ce truc réactionnel. Parce que là,
je peux rien dire de très, très profond tant que j'ai pas le cheminement précis de la personne. Mais si tu trouves dur et contraignant le jeûne, eh bien, il y a probablement un aspect de toi, du masculin, qui est dans une forme d'exigence et de perfection, qui fait « il faut résoudre ça, il n'y a plus à avoir ça, ça c'est pas bien, c'est pas parfait », mais du coup, ça vient comme contraindre la réaction du corps réactionnel qui dit « moi je souffre, moi j'ai besoin d'être entendu, moi j'ai besoin que tu t'occupes de moi ». Donc, je ne dis pas que le jeûne, c'est pas bien. Mais je dis le jeûne dans le cas où j'ai compris, parce que c'est pas sûr que c'est ça que j'ai compris, que c'est ça que la personne disait, je trouve dur, contraignant, et il me semble qu'elle parle du jeûne. À ce moment-là, ce n'est pas depuis un endroit de justesse en toi. De même, quand on s'intéresse à se nourrir de lumière, si c'est un endroit de sublimer la matière, ce n'est pas un endroit de justesse. Et la matière se refera. Il y aura un retour de refoulée. Donc c'est une voie de développement et de réalignement, oui, à condition que tu écoutes ces réactions en toi qui sont un malaise de ton corps, de ton féminin, qui cherche à se dire. Alors, maintenant, parlons, il est -5, mon Dieu, c'est court une demi-heure. Hein. Parlons de notre masculin, et on le fera sur plusieurs jours, de notre masculin divin vertical. Et dans notre méditation, on le voit, hein, c'est quand on appelle notre présence divine. Et c'est vraiment la conscience universelle qui s'individualise. Imagine la conscience universelle, c'est comme un triangle, hein, on peut le symboliser, ou une pyramide. Donc, ça, la base est dans l'univers, dans la conscience universelle, et la pointe englobe nos pieds. Quand je fais des méditations d'union sur la Merkaba, et j'en ferai, et je vous conseille vraiment il va y avoir bientôt une annonce des noces quantiques, et j'ai enregistré hier cette méditation de la Merkaba, qui est une méditation d'union, qui active ça. Notre masculin et notre féminin sont symbolisés sous forme de triangle ou de pyramide. En 3D, ça donne la pyramide. Et vous avez vu ce symbole partout du yantra qui sont des triangles qui s'interpénètrent, qui sont un symbole d'union. Et bon, reprenons notre masculin. C'est la conscience universelle qui s'individualise à travers toi. Tu portes une pièce du pulse unique. Donc c'est une force de concentration, d'individuation, par conséquent de centrage, et ça descend vers la matière. Dans la matière, ça vient éveiller la matière à sa dimension divine. Ça vient l'éveiller, ça vient la réveiller à sa dimension divine. Ça éveille la conscience. Par conséquent, c'est une force de direction, ça nous donne sens. Sens dans le sens d'une direction, mais aussi dans le sens que ça me permet de comprendre le sens de compréhension. Dans les dimensions basses, non pas en termes de jugement, mais en termes de fréquence, de vibration, c'est notre ego. Cette force de concentration d'individualisation devient la coagulation de l'ego, qui est en chemin de prendre conscience de qui il est. Parce que dans cette individuation, et à partir du moment où il y a moi-je, j'oublie que je suis un avec la totalité, qui est tout ce qui est l'individuation. Et donc, mon ego va ramener tout à lui-même. Et souvenez-vous comment vous étiez il y a quelques années. Vous aviez un avis sur tout le monde, sur tout.
Tu écoutes la radio, tu as un avis. Ça, c'est les gentils, ça, c'est les... Voilà, il y a un avis, il a besoin d'aller prendre des infos pour ramener à lui-même et pour grandir en lui-même. Moi, je. L'ego en lui-même est une force tout à fait divine. Mais au nom de notre ego, nous faisons aussi bien évidemment des choses fort... moi, je suis plus important que toi. Donc à ce titre, je vais prendre ta maison, ta famille, etc. Ou moi, je suis moins important que toi, donc je te laisse me corvéer, m'asservir, etc. Corvéable à merci. Mais c'est toujours moi je. Ce qui ne reconnaît pas ma souveraineté. Donc notre ego divin, saint, est appelé à fondre dans l'unité, de façon à teinter l'unité de ce que j'apporte d'unique. Tu es unique et universel. Il n'y a pas une conférence sans que je dise, est-ce que tu te rends compte ce que ça veut dire que tu es unique? Certes, on a des visages qui se ressemblent, il y a des morphologies, il y a des styles de caractère, mais dans ce que tu portes d'unique, il n'y a que toi, comme toi. Tes empreintes digitales sont uniques. Moi, je trouve ça, mais ça m'émerveille absolument. C'est incroyable. Mais tant que tu n'es pas en contact véritablement avec qui tu es et qu'il y a suffisamment de voiles, d'ombres, d'opacité, de croyances limitantes, etc., tant que c'est pas suffisamment libéré, tu es fort reproductible, c'est-à-dire que tu ressembles à beaucoup, nous ressemblons à beaucoup. Mais plus tu dévoiles qui tu es, plus tu actives qui tu es dans ta dimension divine, plus tu apportes cette dimension unique. Et comme il est 11 heures, on va, demain, on ira voir les défis, hein, mais c'est ça l'essentiel, on va dire. Par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est, comme c'est une force d'involution, il n'y a aucun jugement de valeur. Il faut bien involuer pour s'incarner dans la matière. On dit que les anges s'agenouillent devant nous parce qu'on a eu le courage d'involuer, d'oublier qu'on est des êtres divins, d'oublier qu'on est des co-créateurs, pour aller éveiller au cœur de la dualité, l'unité. C'est sacrément divin. Et je comprends que les anges s'agenouillent devant nous par rapport à ce courage, non pas par rapport à ce qu'on fasse que des choses merveilleuses, on est d'accord. Et en ce sens, nous sommes infiniment courageux, car nous avons bien sûr choisi de descendre. On l'a expliqué dans certaines vidéos, soit le monde a un sens, soit il n'en a pas. S'il n'a pas de sens pour toi, et personnellement, je cherche pas à convaincre qui que ce soit que le monde a un sens ou qu'il n'en ait pas, mais toi, tu as besoin de choisir, parce que s'il en a, il en a partout. Tu peux pas avoir un univers qui a un peu de sens là et pas de sens là. Donc, tu es co-créateur dans tout, tu as choisi tes parents t'ont choisi. Et on l'a vu quand on a parlé de l'enfant blessé, voilà, à ce propos, et que au cœur de cette blessure spécifique, au cours de ton enfance, eh bien, tu es venu déjà mettre en résonance ton trésor. Donc, courage d'avoir été, de nous incarner, de nous être individués, et cet ego et le masculin en nous est venu prendre conscience des conséquences de ses actions. Et je vous dirai la suite demain. Je vous souhaite une très belle journée